Le mouvement sinusoïdal est partout, dans les vagues, le son, l'électricité et même dans l'univers. Qu'est-ce qu'un pendule qui se balance, une corde de guitare qui vibre et même une onde lumineuse ont en commun? Eh bien, ils partagent tous un schéma secret, un rythme fondamental qui régit une quantité incroyable de phénomènes dans notre univers. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce rythme, le mouvement vibratoire sinusoïdal. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur cette fiche de cours de physique absolument magnifique. Elle nous vient tout droit de Madagascar et elle est incroyablement détaillée. C'est la preuve, s'il en fallait une, que la science n'a pas de frontières et que des concepts vraiment puissants peuvent naître de notes simples, claires et bien structurées. Alors voilà notre feuille de route, on va commencer par la base, c'est quoi ce mouvement? Ensuite, on verra l'équation qu'il décrit, on décortiquera ses paramètres, on parlera de vitesse et d'accélération, et enfin, on mettra tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, première étape, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, de quoi on parle quand on dit mouvement sinusoïdal? En fait, c'est assez simple. Imaginez un mouvement qui se répète encore et encore, toujours de la même manière, comme une vague parfaite. La position de l'objet à chaque instant, c'est-à-dire son écart par rapport à son point central, va dessiner une courbe super célèbre en maths, la sinusoïde. C'est tout. Et attention, ce n'est pas juste un concept abstrait sorti d'un livre de maths, c'est partout autour de nous. Le tic-tac régulier d'une vieille horloge, un ressort qui oscille, le son qui sort d'une guitare, tout ça, ce sont des exemples parfaits de ce mouvement fondamental. Et ce qui est génial avec la physique, c'est qu'un mouvement qui a l'air comme ça, un peu complexe, peut en fait être résumé par une seule équation. C'est en quelque sorte son plan d'architecte, sa carte d'identité mathématique. Et la voilà. Cette formule, c'est vraiment le cœur du réacteur. Elle est capable de nous donner la position exacte, x, de notre objet, à n'importe quel moment t. C'est un peu comme une machine à voyager dans le temps pour prédire où sera l'objet. Allez, on décortique ça ensemble. X de t, c'est simple, c'est la position à un instant t. A, c'est l'amplitude, l'écart maximum que l'objet atteint. Oméga, c'est la pulsation, en gros, c'est le rythme du mouvement. Et enfin phi, la phase à l'origine, disons que c'est le point de départ de l'objet quand on lance le chronomètre. Ok, maintenant on va faire un zoom sur ces fameux paramètres. C'est eux qui donnent à chaque mouvement sa personnalité unique, sa forme, son rythme. C'est super important de bien les comprendre. L'amplitude, notée A, c'est le plus facile à visualiser. C'est simplement la hauteur de la vague. Pour un pendule, c'est jusqu'où il va au maximum de chaque côté. Plus l'amplitude est grande, plus le mouvement est ample, tout simplement. Ensuite, la période. T. Ça, c'est la durée d'un aller-retour complet. Combien de temps il faut à notre pendule pour partir d'un côté, aller de l'autre et revenir exactement à son point de départ? Eh bien, ce temps-là, c'est la période. Et la fréquence, F, c'est tout simplement l'inverse. Si la période, c'est le temps pour un cycle, la fréquence, c'est le nombre de cycles qu'on fait en une seule seconde. Un mouvement très rapide aura une fréquence élevée et donc une période très courte. Logique. Et enfin, la pulsation oméga. Alors celle-là, elle est un peu plus abstraite. Pour la comprendre, il faut imaginer que notre mouvement est la projection d'un point qui tourne sur un cercle. La pulsation, c'est tout simplement la vitesse à laquelle ce point tourne. C'est ce qui fait le lien entre la fréquence et notre équation. Et voilà, ce tableau, c'est un peu la carte d'identité parfaite de notre mouvement. On y retrouve nos 4 paramètres clés, amplitude, période, fréquence et pulsation. Ils définissent absolument tout, chacun avec son unité de mesure bien à lui, c'est un super résumé. Bon, on a bien compris comment la position de l'objet change, mais qu'en est-il de sa vitesse et de son accélération? Parce que, bien sûr, elles ne sont pas du tout constantes tout au long du cycle, loin de là. D'ailleurs, petite question pour faire réfléchir. À votre avis, à quel endroit un pendule va-t-il le plus vite? Tout en haut, quand il est sur le point de redescendre, ou ailleurs? Eh bien, la réponse c'est au centre. La vitesse est maximale pile quand le pendule passe par sa position d'équilibre, là où son élongation x est nulle. Et c'est logique, parce qu'aux deux extrêmes, il s'arrête un tout petit instant pour repartir dans l'autre sens, donc sa vitesse à ce moment-là est de 0. Pour l'accélération, c'est exactement l'inverse. L'accélération, c'est le changement de vitesse. Et où est-ce que le changement est le plus brutal? Aux extrémités, et évidemment. C'est là qu'on passe d'une vitesse positive à négative. Au centre, en revanche, là où la vitesse est maximale, l'accélération, elle, est nulle. Ce tableau, il est génial pour visualiser cette sorte de danse entre les trois. C'est fascinant de voir comme tout s'oppose. Au centre, vitesse max, accélération 0. Aux extrêmes, vitesse 0, accélération max. Et on remarque un truc super important. L'accélération est toujours dirigée vers le centre. C'est comme s'il y avait une force invisible qui essayait tout le temps de ramener l'objet vers sa position de départ. Ok, on a toutes les pièces du puzzle maintenant.
Il est temps de les assembler pour révéler le grand principe, la règle fondamentale qui se cache derrière tout ça. Parce que oui, derrière toutes ces courbes, ces vitesses et ces accélérations qui changent tout le temps, il y a une seule et unique loi, une équation toute simple qui résume l'essence même du mouvement. La voilà, c'est l'équation la plus importante de tout ce qu'on a vu. L'accélération A est toujours proportionnée à la position x et surtout, il y a ce signe moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'objet s'éloigne du centre, plus une force le tire dans le sens opposé pour le ramener. C'est cette force de rappel qui orchestre toute la danse. Alors, s'il fallait retenir l'essentiel, ce serait quoi? D'abord, que ce mouvement est parfaitement régulier et prévisible. Ensuite, qu'il est décrit par une fonction sinus. Et surtout, qu'il est gouverné par une force de rappel qui le ramène sans cesse vers le centre. C'est une idée toute simple, mais elle est à la base d'énormément de choses en physique. Pour finir, il faut bien comprendre que ce qu'on a vu là, c'est bien plus qu'une simple équation pour un pendule. C'est le langage de la vibration, le rythme de base pour le son, pour la lumière, pour les ondes. Des atomes jusqu'aux galaxies, ce schéma se répète. La vraie question c'est, où d'autre dans notre univers peut-on encore trouver ce rythme caché? Abonne-toi maintenant car la connaissance n'attend pas